Chers amis, bonjour et bienvenue pour les énergies du week-end du 17-18 juillet. Alors, pour ça, je vais utiliser le goût de karma pour voir un petit peu l'énergie générale. Je vais utiliser l'oracle des Médéors et je vais utiliser le Light Seer Tarot. Et bien entendu, en fin de jeu, on utilisera les cartes des réponses angéliques pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau des questions que peut-être vous vous posez. Alors j'essaie de rallumer mon encens qui ne veut pas s'allumer. Alors j'espère que vous allez bien, hein, comme d'habitude. Et on va commencer tout de suite, alors avec le tarot. Donc pour voir un petit peu ces énergies de samedi, dimanche, et je vais aussi inclure lundi. Voilà. Alors, donc je vais tirer des cartes à chaque fois pour le samedi, le dimanche et le lundi. Alors, pour le samedi, 3 cartes. Pour le dimanche, 3 cartes aussi. Et pour le lundi, 3 cartes. Alors, on commence. Pour le samedi, on a le roi de bâton, le chevalier de pentacle et le 10 de coupe. Donc, pour ce samedi, eh bien écoutez, vous êtes dans une énergie assez positive et je dirais même assez active. Hein. Avec le roi de bâton, on a affaire à quelqu'un qui prend les choses en main, quelqu'un qui est entreprenant, voire même entrepreneur, quelqu'un qui sait défendre ses opinions, qui sait les faire accepter de son entourage, mais sans force. Hein. Le roi de bâton est quelqu'un de très charismatique qui vit avec passion aussi. Hein. Donc cela peut concerner soit une personne de votre entourage, plutôt signe de feu, et même plutôt signe de lion, hein, comme cela peut correspondre à votre énergie du moment. Avec le chevalier de pentacle, là on nous parle d'avoir envie de s'investir physiquement, matériellement dans quelque chose qui puisse être après sur le long terme. Et puis avec le 10 de coupe, eh bien on nous parle pareil, on nous parle de long terme au niveau de tout ce qui concerne les choses sentimentales. Je crois que c'est l'encens qui me fait tousser un petit peu. Et puis je le laisse parce que c'est trop beau. Donc en fait avec le 10 de coupe, on nous parle voilà, d'avoir envie de construire quelque chose au niveau affectif, dans la durée, construire peut-être pour certaines personnes une famille. Enfin, avec ces 3 cartes, on est dans l'envie de pérenniser quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui est important pour nous et voilà, quelque chose que l'on veut inscrire dans le temps. Pour le dimanche, nous avons le 8 de coupe, le 4 de pentacle
et nous avons le pendu. Alors, donc là, on nous parle peut-être de choses différentes, dans un autre ordre d'idées pour cette journée, avec des énergies qui sont un peu moins passionnées, un peu moins investies. Hein. On est plus sur la défensive, on est plus sur l'analyse que dans l'action. Hein. Alors avec le 8 de coupe, bon, on est quand même un petit peu dans l'action, dans le sens où le 8 de coupe, on décide de ce que l'on ne veut plus. On décide d'aller vers ce qui résonne vraiment avec nous et qui ne correspond plus vraiment à ce que l'on avait commencé à construire. Alors, c'est pas forcément une question de rupture, mais plutôt de changement intérieur au niveau de votre vision, au niveau de votre ambition affective, je dirais. Avec le 4 de Pentacle, on est dans des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus matérielles. Là, on essaie de préserver ses acquis. On est un petit peu méfiant, on est un petit peu timide hein, pour ce qui est de partager, pour ce qui est peut-être de donner à certaines personnes. Voilà, on n'a pas trop envie on sait la valeur de ce que l'on a acquis. On sait le travail que ça nous a demandé pour arriver à cette sensation de stabilité, puisqu'il est question aussi de stabilité au niveau matériel, et justement, on a envie de préserver ça. Par contre, on n'est pas complètement fermé, hein, que ce soit avec ce 8 au niveau affectif, au niveau matériel. On est pour ce dimanche plutôt dans la réflexion, avec le pendu. On essaie de voir les choses sous un angle différent. On est peut-être ouvert à de nouvelles propositions. En tout cas, on a envie d'avoir tous les renseignements utiles avant de prendre une décision. Après, pour le lundi, nous avons le monde, le 3 d'épée et la mort renaissance. Alors, avec le monde, eh bien, on est arrivé à une fin de cycle. On se sent arrivé dans une forme de complétude. On a l'impression qu'on a vraiment atteint son objectif. Et maintenant, il va être temps de s'en fixer un nouveau. Ce qui nous rapproche de cette carte de la mort, qui nous parle aussi de fin de cycle pour redémarrer autre chose. Ceci dit, avant de redémarrer, je pense qu'il va être utile pour certaines personnes de faire définitivement un deuil par rapport à certaines blessures du passé, des blessures du cœur. Alors, pas forcément liées à des histoires sentimentales, hein. Ça peut être lié aussi à des histoires familiales, à des histoires amicales, peut-être à des histoires au niveau aussi de votre activité professionnelle. Peu importe, il n'en reste pas moins que ce sont des blessures sur lesquelles il va falloir travailler, sur lesquelles il va falloir faire un travail de résilience. Il va falloir faire un travail de lâcher prise. Donc pour ce lundi, on est en passe de s'ouvrir à un nouveau chapitre de notre vie. On est en passe de redémarrer un nouveau cycle,
mais pour cela, il va falloir, entre guillemets, clôturer définitivement un chapitre douloureux. Voilà, mes chers amis, pour le tirage général. Maintenant, on va regarder avec les météores un petit peu plus au niveau sentimental. Alors, donc là, je vais en tirer 2 pour chaque journée. Alors, pour samedi, on a nettoyage profond et réussite. Donc, pour ce samedi, eh bien, écoutez, je pense que on peut se sentir fier de soi. Pour certaines personnes, bien entendu, c'est toujours un tirage général. Vous avez réussi, ou vous êtes en train de faire ce nettoyage à l'intérieur de vous pour lâcher ce qui ne vous correspond plus, pour être plus en adéquation avec avec quoi vous vibrez, ce qui vous motive, ce qui vous fait plaisir. Et donc, c'est un travail, c'est peut-être même parfois un combat. Et je pense que là, vous allez éprouver une certaine fierté par rapport à tout cela. Pour le dimanche, on a la famille, les proches. Et par rapport à une question, eh bien, on a déjà presque une réponse, puisqu'on a la réponse est déjà en soi. Donc en fait, là, s'il y a quelque chose sur lequel vous vous interrogez par rapport donc à vos proches, à votre famille, vous savez déjà ce qu'il en est, mais peut-être que pour l'instant, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous de regarder les choses en face. Hein. Il y a peut-être ce questionnement. Après, il y a peut-être aussi des choses que vous avez enfouies pour X raisons. Hein. Il va falloir peut-être permettre à ces choses-là de refaire surface pour mieux comprendre peut-être des relations que vous avez, soit avec votre famille, soit avec des personnes de votre entourage, mais entourage très proche. Et puis pour le dimanche, alors c'est marrant parce que les cartes fonctionnent avec celles du tarot. Hein. Tout à l'heure nous avons la mort, renaissance. Et là on a évidence et transformation. Donc je pense que là ce week-end, on peut dire que globalement, que ça soit sentimental ou général, en fait les énergies sont un petit peu mélangées. On ressent encore cette sensation d'être à un moment charnière de votre vie, une fin de cycle, quelque chose qui redémarre, mais besoin de bien faire le point avant de redémarrer quelque chose de nouveau, besoin de bien lâcher prise certaines choses, besoin de se libérer, de nettoyer, de faire un travail de résilience par rapport à tout ça. Mais voilà, les choses avancent. On dirait que la vie continue d'avancer. Vous êtes un peu pris dans son mouvement et vous êtes obligé de suivre ce rythme. Voilà ce que je ressens au niveau des énergies pour ces 3 jours. Alors, je n'avais pas tiré la petite carte du Good Karma. Alors, pour ce week-end, j'en ai 2. Bon, c'est pas grave. Alors, une, c'est un alignement de soi et l'autre, c'est une carte d'inspiration. La carte d'alignement à soi, nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on avance dans ce moment précis, là, maintenant, plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins, en vie. Se détacher de la peur du lendemain
et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. Donc là, on vous demande à lâcher prise et de savoir profiter de l'instant présent, savoir profiter des bons moments et ne pas rester sur des choses plus difficiles que vous avez vécues dans le passé. Et pour la carte d'inspiration, le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. Donc là aussi, une fois de plus, on vous parle de lâcher prise. Vous n'avez pas forcément de pouvoir sur le temps, sur la matérialisation de ce que vous désirez. Et donc, il faut savoir accepter que les choses se fassent quand elles doivent se faire et avoir confiance qu'elles se font justement quand c'est le plus juste pour vous. Et maintenant, on fait les questions-réponses. Donc, je vais tirer 2 cartes. Alors, une. Et 2. Alors, la première réponse, on vous dit si vous y croyez. Donc avec cette carte de foi en fait, on vous demande de croire. Cette croyance va être comme un aimant qui va permettre aux choses d'arriver à vous par le phénomène de la loi d'attraction. Vous bénéficierez aussi d'une protection. Mais pour ça, voilà, vous devez y croire. Vous devez croire pleinement que ce que vous désirez va se matérialiser. Vous devez même croire être dans cette énergie comme si c'était déjà matérialisé. Et puis la deuxième réponse est la méditation apporte des réponses, justement. Donc là c'est marrant parce que on retrouve un peu ce que l'on avait tout à l'heure dans une des cartes qui disait voilà, la réponse est déjà en soi. Et pour la trouver, cette réponse, eh bien, rien de tel que la méditation, justement, qui permet de faire tomber les barrières du conscient et surtout du mental, qui peut parfois faire barrage à la prise de conscience de certaines choses au niveau intuitif. Voilà mes chers amis pour le tirage du week-end que je vous souhaite excellent. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end, un très bon lundi. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter et vous abonner si ce n'est fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.